Salut à tous, aujourd'hui un nouvel épisode d'une série que vous avez vraiment aimé. Vous avez vraiment kiffé le premier épisode, alors je me suis dit pourquoi pas continuer cette série de vidéos. Donc dans le premier épisode, j'ai recréé cet oiseau de fumée que tu as pu voir autour du monde parce qu'elle a fait vraiment un gros buzz. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai recréé cet effet-là. Donc encore une fois, cette vidéo est devenue virale très rapidement et vous avez été très nombreux à me l'envoyer en commentaire, à me dire refais-le, refais-le. Et je me suis dit, bah go, allez c'est parti, on va le refaire ensemble. Et ce qui est étonnant, c'est que l'artiste qui a fait donc ce personnage qui danse dans du whisky, eh bien c'est le même artiste qui a fait donc l'oiseau de fumée. Et du coup ça se voit que vous avez l'œil et que vous kiffez les mêmes choses, etc. Du coup vous kiffez pas mal cet artiste. Allez c'est parti pour vous montrer comment j'ai recréé cet effet et avoir le final à la fin. La première étape a été de prendre en photo une bouteille de whisky qui me restait d'une vieille soirée. Car oui, tu sais quand tu fais des soirées, il te reste toujours des petites bouteilles d'alcool ici et là, à part si tes potes sont des gros rats et qu'ils reprennent tout chez eux. Mais moi ça va, j'ai des bons potes, ils me laissent toutes les bouteilles d'alcool. Donc il me restait un fond de Jack Daniels et c'est parfait parce que c'est la même bouteille qu'il y a dans la vidéo originale. Je l'ai mis couché et je l'ai pris en photo. Je l'ai pris en photo avec mon GH5 et je l'ai pris d'une telle manière où il fallait que je m'imagine qu'il y ait le personnage qui danse. Donc j'ai pris une photo assez large pour ensuite dans Photoshop l'importer pour avoir fait un recadrage. Et j'ai bien fait attention à ce que mon fichier Photoshop soit en 1000 par 1000 parce que les publications Instagram sont en carré. Donc voilà, maintenant j'ai mon image de fond. Maintenant il va falloir faire le personnage qui danse. Et pour ce faire, comme vous le savez, je suis très mauvais en animation comme d'habitude, je vous le rabâche tout le temps. Je suis allé sur le site Mixamo qui recense des centaines d'animations déjà préfaites, tout est 100% gratuit. Je suis allé sur le site et j'ai tapé dance et là j'ai trouvé une danse qui me convenait et j'ai téléchargé cette animation. Et de base quand tu télécharges une animation directement sur leur site, ça vient avec cette espèce de personnage un peu robotique. Mais tu peux aussi importer tes modèles 3D. Donc si tu fais un personnage en T-pose parce qu'il faut lui faire prendre la pose de T, lui il va procéder à un auto-rigging. C'est quoi encore une fois le rigging? Eh bien c'est quand tu mets un squelette à l'intérieur de ton modèle 3D pour pouvoir l'animer. Et du coup ce site il se charge de cette étape qui est d'abord très chiant et ensuite qui prend pas mal de temps. Donc voilà, tu peux importer ton modèle 3D et ensuite l'animer avec les animations du site et retélécharger ton modèle 3D avec ses animations. Donc c'est vraiment très cool. Mais moi je me suis pas cassé le cul pour cet effet, j'ai téléchargé le modèle 3D qu'ils proposaient de base sur leur site. Une fois que j'ai mon animation, je l'ai importé dans Cinema 4D. Et pourquoi je le fais sur Cinema 4D et pas sur 3ds Max? Eh bien parce que cet effet-là n'est pas vraiment un effet spécial. C'est plutôt du motion design. Qu'est-ce que c'est le motion design? Eh bien c'est de faire des choses assez graphiques. Et là comme on peut le voir, c'est pas très réaliste, mais c'est voulu, c'est du motion design. C'est ce mec-là, il a une patte artistique qui fait que ce n'est pas très réaliste, mais c'est quand même très cool. Voilà pourquoi je l'ai fait sur Cinema 4D, parce que Cinema 4D est le logiciel leader pour faire du motion design. Donc j'ai importé mon modèle 3D, et ensuite il faut que je fasse une simulation de liquide. Et la simulation de liquide, je ne maîtrise pas beaucoup, je connais des choses, mais pas complètement. Alors j'ai utilisé le plugin RealFlow. RealFlow, de base, c'est un logiciel à part entière pour la simulation de fluide. Donc c'est un logiciel qui est réservé donc au liquide. Et donc ce logiciel existe depuis des années, c'est un logiciel très connu dans le milieu de la 3D qui va te permettre donc de simuler des liquides avec différentes viscosités comme je sais pas de la moutarde ou de l'eau ou de la bière, ça va pouvoir simuler des bulles, ça va pouvoir simuler plein de choses avec des forces, faire prendre des formes à tes liquides. Donc c'est vraiment très cool et ils ont transformé ce logiciel en plugin par la suite. Comme ça, t'as pas besoin d'avoir le logiciel à part entière, tu peux avoir juste un petit plugin pour ton logiciel de 3D. Donc il est disponible pour Cinema 4D, pour 3ds Max, pour Maya, un peu sur tous les logiciels de 3D. Et du coup le plugin se présente comme ça, il y aura plein de petites options et tout d'abord il va falloir choisir un émetteur. Et bien comme sa connotance le laisse penser, ça va être un émetteur de fluide. Donc tu vas avoir plusieurs émetteurs, tu vas avoir un émetteur circulaire, un émetteur carré, un émetteur en ligne, un émetteur, tu peux même émettre des liquides via un objet, donc ça c'est très cool. Mais nous, on va prendre un émetteur circulaire parce que nous, le goulot de la bouteille est, oui, circulaire monsieur, bien joué. Et je vais placer l'émetteur juste au goulot de ma bouteille. Ensuite, je vais placer le personnage un petit peu dans ma composition. Je n'ai pas voulu refaire exactement 100% la même chose que lui parce que ça aurait été une copie pure et dure, alors j'ai juste déplacé un petit peu le personnage. J'ai fait des réglages un petit peu différents pour que ça soit différent de lui. Et ensuite, il a fallu que je touche un petit peu les réglages physiques parce que quand tu émets un liquide, il y a toutes les valeurs physiques comme la fumée. Donc il va falloir dire si le liquide est visqueux, s'il y a beaucoup de vitesse quand ça sort de la bouteille et tout ça, donc tu le règles dans cette petite boîte de dialogue ici. Donc moi dans l'exemple, le résultat n'est pas proche d'un vrai liquide comme du whisky, il est quand même assez visqueux, donc j'ai augmenté la viscosité. Et là avant de lancer la simulation, il va falloir que je mette mon personnage en collider. Donc c'est tout simple, il faut lui rajouter un tag RealFlow collision et là bim, le liquide va rentrer en collision avec notre personnage et ça c'est très cool. Une fois que je suis content de ma simulation, il va falloir que je procède à un meshing. Qu'est-ce que c'est le meshing? Eh bien c'est une étape quand on fait de la simulation de liquide qui va nous permettre de mesher notre simulation. Ça veut dire lui faire prendre forme. Dans
Dans les effets spéciaux et la 3D, quand on simule des liquides, ça va être simulé en particules. Ça veut dire plein de petits points avec des informations de vitesse, de direction et toutes ces informations-là. Et nous, on va devoir prendre ces particules et faire donc l'étape du meshing. Et donc, j'active le meshing de mes particules et là, je lance un cache. Qu'est-ce que c'est le cache? Eh bien, quand tu fais de la 3D, il y a plein d'étapes amusantes quand tu fais la conception, design, un petit peu la direction artistique. Mais il y a des étapes extrêmement chiantes comme le caching où tu attends des heures afin que le logiciel calcule ta simulation et l'enregistre. Parce que quand tu fais des simulations comme ça dans ta timeline, elle n'est pas vraiment enregistrée. Elle est cachée dans la RAM, mais après c'est supprimé au fur et à mesure. De faire un cache va inscrire des dossiers littéralement sur ton disque dur qui vont prendre de la mémoire du coup. Par exemple, moi sur une simulation de 500 frames donc de liquide, j'en ai eu pour 30 Go. Donc c'est assez lourd, mais encore, ce n'est absolument rien dans des prods comme dans les films. Ça ne se compte pas en gigas, ça se compte en téra. Donc il y a des caches vraiment très lourds. Donc voilà, j'ai dû attendre quelques minutes afin que mon cache se termine. Et ensuite vient la partie où tu dois éclairer ta scène et aussi la texturer. Donc moi, pour faire mon rendu 3D, j'ai utilisé le plugin Octane, qui est un moteur de rendu, je vous en ai déjà parlé, ça utilise la carte graphique, ça va très vite, ça bombarde, c'est trop bien. Et Octane est fourni avec sa propre banque de matériel. Donc je suis allé dans ses matériaux et j'ai chargé le preset whisky, qui avait donc toutes les particularités physiques qu'il y a dans le vrai whisky. Donc je l'ai pris et je l'ai mis sur mon mesh et je l'ai mis sur mon personnage. Et voilà, j'ai les textures déjà de tout ça. Mais maintenant il va falloir faire l'éclairage parce que si je lance un rendu, il n'y aura rien parce qu'il n'y a pas d'émetteur de lumière. Voilà pourquoi sur le tournage j'ai utilisé ma caméra 360 de la marque Insta360 pour capturer un panorama HDRI. Qu'est-ce que c'est un HDRI? Encore une fois, je te l'ai déjà expliqué plein de fois mais je vais te l'expliquer brièvement. C'est un panorama qui va permettre en fait de capturer toutes les réflexions que doit donc réfléchir un objet qui donc réfléchit la lumière. Donc dans mon cas, le whisky reflète et réfracte la lumière, donc c'est très important d'avoir un panorama pour que la 3D puisse bien marcher. Donc j'ai pris le panorama et je l'ai mis en environnement de ma scène dans Octane. Et là, bim, on arrive à capter toutes les réfractions et les réflexions qu'il y a de mon environnement. Mais je trouvais que le rendu était un petit peu sombre, alors j'ai rajouté juste un petit spot de lumière pour avoir des réflexions un petit peu plus intéressantes. Maintenant, je vais lancer un rendu. Le rendu, c'est l'étape en fait où l'image va se créer. Là, pour l'instant, tu as juste fait des opérations dans le logiciel, mais il va falloir donc que tu enregistres tout ton travail en images, en séquence d'images. Donc, c'est ce que tu fais un rendu et tu attends encore une fois. Donc moi, Octane est très rapide, donc j'ai effectué le rendu à 20 secondes la frame. Donc, il y avait à peu près 200 frames, donc tu fais 200 fois 20 secondes et voilà, tu as le rendu. Donc voilà, ça a été assez relativement rapide. Une fois que j'ai ma séquence d'images, je l'importe dans After Effects pour faire le compositing. Donc j'importe mon fond en fond et ensuite j'importe mon rendu 3D. Et là je vais procéder à une color correction de mon rendu pour qu'il corresponde donc avec notre plan. Donc on passe de ça à ça. Et ensuite j'ai rajouté un color grading général avec mon pack de LUT. Donc on passe de ça à ça. Donc on obtient tout de suite un effet beaucoup plus cinématique. D'ailleurs, si tu veux me soutenir, le lien est dans la description. Avec ces LUT là, tu as juste à les appliquer et bam, tu as un effet film direct. Donc c'est vraiment très cool, si tu veux me soutenir, va voir. Et voilà, j'ai fini cet effet hyper cool. Voici le résultat final. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Moi j'ai vraiment kiffé faire cet effet là, j'apprends tout le temps des choses donc c'est vraiment très cool. Continuez à me proposer des trucs comme ça, vraiment. Envoyez-moi des messages sur mon Instagram, j'y réponds presque tous. Et si vous trouvez des vidéos virales comme ça un peu très cool, eh bien je les referai dans ce concept là que j'adore. J'espère que vous avez appris des choses avec cette vidéo, c'est l'essentiel, je veux que vous appreniez des choses. Je t'invite à aller voir mon Instagram, c'est atom_visual. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao.